tout le temps la même intro. Oui. Je sais. Ok. Okay, c'est Cheers. ça. It hits every fucking Puis time. personne sait c'est quoi. On Ben, le nomme jamais. c'est des poppy strawberry Lemonade? Ouais. Fucking bon. C'est insane, c'est ma saveur préférée. Malgré que Raspberry Surtout, Rose, c'est un ouais. close second. J'ai commencé à boire du orange soda De Poppy? de Poppy parce qu'on en a au bureau. Puis c'est quand même, genre, j'ai jamais été comme Orange Crush kind Ouais. of girl. Ça doit goûter ça, non? Ouais. Puis c'est pas si pire que ça. Genre, je l'ai bu par obligation, ben pas par obligation, mais il y avait rien d'autre. Ouais. Puis c'était, it's not bad. Ben, je te crois. Mais ça, c'est ouais, the je best. vois. Strawberry Lemonade, c'est Ouais. all the way. Là. Celui aux berries aussi est fucking bon. Lui que Le t'as lait, fait goûter la Ouais. semaine passée, il était Ouais. insane aussi. Ouais. Par contre, je dois dire, j'ai goûté à raisin, puis c'était pas bon. Ouais. Mais c'est pas à cause de Poppy, c'est parce que j'aime pas les breuvages au raisin. Fait que ça, c'est Je that's sais on pas s'il y a me. quelqu'un... Tu mets ton doigt? Tu sais, genre dans les... c'est tellement weird si quelqu'un est à l'audio. Ouais. Mets ton doigt là. Mets ton doigt ici, s'il te plaît. Pouce. Tu sais, là, les jujubes d'enfants, il y a tout le temps un truc Ouais. au raisin. Ouais. Qui aime les trucs au raisin? Je sais pas. Qui reach pour celui au raisin? Je sais Mais pas. veux-tu que je te dise quelque chose d'autre que toi, tu aimes puis que je comprends pas? Quoi? Qui aime des raisins secs? Attends. J'aime les raisins secs dans un seul contexte et tu le connais. Puis c'est le pain C'est au raisin. dégueulasse. C'est la seule façon parce qu'ils sont moelleux. God. Je vais jamais pop une Mais y boîte. a-tu quelque chose de plus insultant que de reach pour un biscuit qui a l'air insane? Oui, mais T'es comme, c'est là. pépite de chocolat, crunch, Ouais. raisin sec. Ouais. C'est une des choses les plus Je choquantes en Pire bouche. que ça, c'est à l'Halloween quand tu penses avoir des amandes en chocolat puis Ouais. c'est des raisins Ah. en chocolat. Arc. Ça, c'est le pire affront. Mais Ouais. je trippe pas raisin sec. C'est juste Ouais. dans le pain au raisin et cannelle, shout out. Ouais. C'est que c'est bon. Ça joue un rôle clé. Genre, ça serait pas meilleur sans Ça les serait raisins. meilleur sans les raisins. Non, mais moi, t'as-tu déjà mangé? Oui. Pour Je me vrai? suis forcée à un moment donné parce que j'avais rien à manger puis je t'ai pris une toast. Même C'était chaud, genre? dégueulasse. Ah, c'est Ben, le une seul chance que la contexte. cannelle, je vais dire ça. Ouais, mais c'est ça. Puis Mais... je me suis dit en le mangeant, c'est que ça serait insane s'il n'y avait pas un raisin sec Ah, ouais. dans la bouche. Ah, ouais. Ouais, Ok. c'est Je trouve que ça dégueulasse. se marie bien, mais whatever. Non, je Ouais. vais jamais me popper les boîtes rouges. Ma mère me faisait manger ça quand j'étais Ouais. enfant, mais Avec la madame dessus. la madame, là. Ça n'a aucun rapport, mais je vais le dire quand même. Une des pires affaires et les affaires les plus choquantes que j'ai mis dans ma bouche, où je me suis fait avoir, That's what she said. c'est ben, je te l'ai raconté plein de fois, mais parce que c'était tellement choquant, ça m'a marqué. Je devais avoir genre 10 ans, puis on était à Place Saint-Bruno. Non. C'est ça? Ah, Promenade Saint-Bruno. Promenade Saint-Bruno, ouais. Puis il y avait un comptoir de chocolat. Puis la madame m'a dit, tu veux un chocolat? Puis là, j'ai dit, crème, ouais. Puis elle m'a donné un chocolat rond. Puis je me suis dit, genre, tu sais, caramel, whatever dedans, poivre. Poivre, mais avec rien d'autre. Straight up poivre. Comme si quelqu'un Poivre de avait. chocolat. Direct, il n'y avait rien d'autre, il n'y avait pas un accompagnement, c'était pas poivré, c'était poivre. Arc! Une poignée de poivre dans un chocolat. C'était tellement choquant parce que, premièrement, ton cerveau s'attend pas à Non. croquer dans du chocolat de poivre. Non. Fait que c'était tellement. Genre, il y avait un moment de genre, what is going on? Un moment de panique, puis j'étais Ouais. comme, il faut que je crache. Puis, Ouais. qu'est-ce que j'ai dans la bouche? Puis, ça m'a pris, je me rappelle, parce que mes grands-parents habitent à Saint-Basile. Fait que le 20 minutes de char des promenades jusqu'à Saint-Basile et pendant des heures après, j'avais un goût de poivre dans la bouche. Ben, je comprends. Puis fuck you à la madame qui Ben- m'a pas averti. Faut que tu le dis. You have to call it out. Genre, tu peux pas Ouais. juste donner du poivre. Attention. Ouais, hey, t'aimes-tu le poivre? Ouais. Arrêtez une question, Ouais. tu sais, comme attendue, Juste, ça va se mettons. surprendre. Ouais. Mais c'est parce que le poivre, c'est un des rares aliments. Parce que je sais qu'il y en a qui aiment ça être créatifs puis le mettre dans des Mais trucs c'est qui ont pas rapport. controversé quand même. Je pense pas que ça a lieu d'être. Genre, il y en Moi, a je qui mets aiment du poivre ça. dans rien, aucun. Ben, de mes poivre, mets. moi, ça assaisonne ce que tu veux assaisonner. Ouais. C'est tout. Ça devrait pas être une saveur. Ça Non. devrait pas être Non. mixé à du sucré. Genre, ça Non. a juste un purpose. Ouais. Puis c'est assaisonner des plats salés. Même à ça, pour vrai, j'ai arrêté de mettre du poivre. Je pense que depuis ce temps-là, j'ai Ouais. juste la haine pour du poivre. Fait que là, j'en mets même plus Ouais. dans mes recettes. Je sais. Juste sel. Mais c'est juste quand tu t'attends pas à Ah. avoir du poivre, Ça a été- ça gosse. Tu sais, il y a des moments marquants dans ton enfance, ça en était un. Genre, il y a des Ouais. trucs qui se tiquent dans la tête, Ouais. mettons. Ouais. Bref, ou le sushi à Rimouski qu'on a goûté, Ben, puis ouais. shout-out, on le dira pas, mais Spicy mayo, Ah. puis c'est mayo au il y a poivre. quelqu'un dans la cuisine qui pense que épicé veut dire poivre. C'est pas ça. Non. Ce n'est pas ça. Non. Sriracha, I guess, je connais pas Ouais. toutes les épices. C'est épicé. spicy, le genre hot. Ouais. Pas épicé, Pas- épice, là. Ah. Ça n'a pas Fait rapport. que c'était genre, tous mes rouleaux étaient Poivrés. trempés dans le poivre.
la mayo épicée, là, j'étais comme, OK, au pire, je vais pouvoir, genre, tu sais, comme, m'aider en bouche avec la mayo épicée. Non, il y avait du poivre dans la mayo. C'était terrible. Ah, c'est bon. Ah, Écoute, c'est no que hate au poivre, mais ouais. OK. Donc, honnêtement, encore comme le dernier épisode, j'ai hâte à cet épisode-là parce que c'est un de nos sujets préférés. Un autre gros sujet. Un autre gros sujet. Aujourd'hui, on va parler de Love versus Life Partner. C'est un sujet que nous, on a parlé de long en large depuis quelques années. Depuis, en fait, qu'on connaît, genre, qu'on a entendu parler de ce concept-là. Surtout en vieillissant, genre, c'est un concept que tu... Mais c'est parce qui est plus top of mind. Exact, puis que tu peux appliquer à des expériences. Genre, j'ai entendu parler de ça dans un podcast. C'était peut-être Caller Daddy où elle a interviewé Esther Perel, qui est une psychologue de relations, en tout cas, psychologue, mais spécifiquement, en tout cas, quand elle passe en entrevue, elle parle tout le temps des relations. Puis elle parlait du concept de love versus life partner. Puis si on peut le résumer, ça s'agence à genre, ou ça s'apparente à chimie versus compatibilité. Ouais, littéralement. On va aussi parler de ça parce que genre c'est très propice à ça, mettons. Ça dit les mêmes choses au final. Là. Fait qu'on va embarquer là-dedans aujourd'hui. J'ai aussi, comme d'habitude, sorti des histoires de Reddit. Encore une fois, une chance qu'il y a Reddit parce qu'il y a personne qui nous écrit. Et donc, mais je pense que je vais poster une story comme si, genre, quelqu'un allait faire comme... Mais tu sais quoi, j'ai vu du crowdsourcing, ouais. je pense. Je pense qu'il faut prendre les gens par la main. Ils le feront pas par eux-mêmes. Ouais. Fait que ça, faut c'est juste clair. Mais ça, c'est définitif. Ça a été établi. C'est ça. Il faut ouvrir les gates. Ouais. Fait qu'on j'essaie de brainstormer des façons d'ouvrir les gates, comme tu dis, puis en espérant qu'un jour, on puisse vous lire. Mais avant ça, je vais faire ma petite intro de merde. Bonjour. Non, j'aurais pas dit ça. Elle est fantastique. Elle est fantastique. De quoi tu parles? Bonjour. Excuse, l'intro est bonne, c'est moi le problème. C'est moi qui la lis comme si genre j'avais un gun à la tempe, derrière la tête, qui dit si tu lis pas l'intro, je vais tuer toute ta famille. Bonjour et bienvenue au podcast Un réussir en relation, le podcast qui répond à toutes vos questions sur le dating et les relations. Qui sommes-nous? Excellente question. On est deux filles avec 0 qualification professionnelle, 0 études en psychologie, mais ce qu'on a, c'est un désir d'aider son prochain et un amour partagé pour le petit. Alors, encore une fois, DM-nous vos questions, vos histoires de dating et on va vous répondre dans un prochain épisode. C'était pas bien. Merci. Alors, D'abord, on va commencer par définir c'est quoi le concept. Okay? Ouais. Pour ceux qui ne le savent pas, au final, c'est de dire... Comment tu le traduiras en français? Ben, chimie versus compatibilité, je pense. Mais je pense que c'est parce que si on enlève tout le flafla, la fondation de ces termes-là, c'est ça. C'est chimie versus compatibilité. C'est un amoureux versus l'homme de ta vie, genre. Oui, vraiment. C'est genre, tu sais, quand ils décrivent genre les flings, mettons. Ouais. Ou genre, tu sais, là, l'espèce d'amour, genre, du secondaire. Genre, mettons, là, où c'est genre tout des papillons, puis genre, il n'y a rien de rationnel dans une relation d'adolescent, là, quand t'es ado. On dirait que je l'apparente à ça. Un peu comme First Love, mettons, là, genre. Excuse. C'est genre, il n'y a aucune rationalité. Ouais. Vous êtes focal compatible, mais on s'en fout. Vous pensez même pas à ça. C'est genre les papillons dans le ventre. Puis genre, je suis tellement obsesse avec toi. Puis genre, toutes ces affaires-là, c'est genre... C'est ça versus compatibilité, l'homme de ta vie. Est-ce que vous avez des valeurs communes? Est-ce que vous voulez les mêmes choses dans la vie? Vous avez une vision de la vie commune? C'est genre, on dirait sur papier versus les feelings. Mais je pense que comme de 15 ans à 25 ans, on est beaucoup dans le love partner. Moi aussi, ouais. Puis ça devrait être ça. Tu sais, c'est vraiment normal. Puis à partir de 25 ans-ish, là, plus ou moins, là, peut-être on commence à avoir des notions de life partner parce que ça switch, les priorités switch. C'est là, normalement, on va généraliser. Oui, on généralise. Mais c'est à cet âge-là, autour de ça, que tu sais un peu plus ce que tu veux dans ta vie, ce que tu recherches. Dans un monde idéal, tu as eu quelques relations dans le passé, fait que tu as ton idée de ce que tu veux ou de ce que tu as besoin de précis. Qu'est-ce qui fonctionne pour toi, qu'est-ce qui fonctionne pas pour toi. Qu'est-ce que tu recherches, toutes ces affaires-là. Fait que, puis effectivement, c'est complètement normal qu'à 22, t'es pas en train de checker des qualités de père. T'es en train de checker, il me fait-tu rire? Il tu chicks, y a-tu des abdos? C'est vraiment correct. Genre, c'est un rite de passage, c'est vraiment normal. Ben oui, là. Puis en même temps, faut que tu tailles cette attitude-là un peu pour être ouverte à dater plein de genres de monde. Mettons, si on cherchait toute
husband à 22 ans, ben j'aurais daté 15 fois moins de gars, là. Non, mais c'est ça. Tu sais, parce que je cherchais pas ça à ce moment-là. Mais plus tu vieillis, plus, c'est ça, comme tu dis, tu sais ce que tu recherches. Et donc, je sais qu'est-ce qui fonctionne. J'ai daté un gars qui était impulsif, j'ai daté un gars qui était plus calme. OK, qu'est-ce qui fonctionne plus pour moi? Genre, tu sais, comme, t'apprends à te connaître aussi, fait que tu sais qu'est-ce qui est une bonne chimie avec toi, qu'est-ce qui connecte bien avec toi, genre. Exactement. Fait que c'est ça. Fait que je dirais vraiment, mettons qu'on va résumer, genre, c'est quoi le concept? Je dirais vraiment, c'est chimie versus compatibilité. 100%. Vraiment. Puis tu peux avoir de la chimie sans avoir de la compatibilité. Puis tu peux avoir de la compatibilité sans de la chimie, c'est fou, hein? Puis le meilleur des deux mondes, idéalement, dans un scénario comme idéal dans la vie, tu as les deux. Ouais, 100%. Parce que je pense pas... Ah, man, j'imagine même pas, genre, ben, on va en lire des histoires où j'en ai sorti qui est comme... on est full compatible sur papier, mais il manque de quoi? Ouais. Mais tu sais qu'est-ce que je trouve triste et que je vais juste me baser sur des conversations que j'ai eues avec des amis, des connaissances ou autres. Il y a beaucoup de gens qui ont ça, juste compatibilité puis pas chimie, puis ils disent qu'ils peuvent pas avoir les deux. Ben, ça, je trouve ça triste. On a déjà eu des conversations avec nos amis qui disent ça, puis je trouve ça fucking bad parce que moi, pourquoi... Mettons, genre, encore une fois, genre, je sors un exemple, mais mettons mes parents, que ça fait 30 ans qu'ils sont ensemble et tout, ils ont les deux. Genre, je me rappelle comment que ma mère a décrit comment que elle se sentait pour mon père au début. C'était tout ce qu'on pense. C'était genre obsession avec la personne. Tu veux toujours être avec la personne. Genre, la chimie de genre, I want to live in your skin. Mettons ça. Mais il était aussi compatible. Genre, tu sais. Fait que je pense que je trouve ça triste quand j'entends des gens qui disent que, ben, tu sais, on est full compatible, on a full une bonne communication, mais tu sais, j'ai pas de papillon, tu sais, comme, mais c'est normal. T'sais, non, je peux pas demander les deux. Oui, tu peux demander les deux. Genre, ça revient à ce qu'on a dit dans l'épisode passé, c'est juste genre... ça revient à plein de choses. Ça revient à des gens qui pensent que, comme tu viens de dire, on est né pour quelque chose de petit. Fait que c'est comme, OK, ben je vais pas en demander trop. J'ai déjà la compatibilité, c'est correct. Plus le rush de la peur d'être seul. Fait que genre, la seconde que t'en grabes un... qui fit 3-4 cases, là, c'est comme OK, parfait, on est good. Il est honnête, il ramène de l'argent. Il va être un bon père. Ça va être un bon père, on arrête là, tu sais. Qui sont tous, soit dit en passant, des très bons critères à rechercher, mais tu peux en demander plus. Ça se peut que tu trouves un gars qui a tout ça et qui vous a une bonne chimie. Oui, ça existe. Fait que, tu sais, en tout cas, mais I digress. Ça existe. Mais je pense que ça l'a tellement tôt. Ouais, vraiment. Fait que si on dit c'est quoi la différence, c'est vraiment ça. C'est genre juste chimie. Et juste compatibilité. Ben en fait, non, excuse. Life partner, le partenaire de vie serait chimie et compatibilité. Parce qu'on s'entend, genre, effectivement, plus tu vieillis, plus tu te rapproches de la trentaine, tes priorités changent, tes critères changent, ce que tu recherches change, évolue. Parce que, encore une fois, je recommande à toutes les filles dans la vingtaine de dater et de pas se settle right away. Juste date, parce que c'est la seule façon que tu vas savoir quoi. De t'apprendre à te connaître, de te découvrir, de découvrir ce que t'aimes. Hey, le nombre de fois qu'on se racontait des affaires en se disant « Aïe, j'aurais jamais pensé à ça. » Moi non, effectivement, mais c'est parce que c'est en datant qu'on était comme « Aïe, j'aurais jamais pensé à checker ça. » Ou « J'aurais jamais pensé à... que ça pourrait être un problème. » 100%. Ou aïe, moi, je pensais que j'étais meant to be avec un type de personne. Là, j'ai rencontré une personne complètement l'opposé. Puis ça marche. Exact. Ah, finalement, genre, j'ai besoin d'une personne plus comme ça, mettons. Fait que c'est comme ça, tu le découvres. 100%. Mais... Puis il faut pas se fier à la personne que tu connais qui a trouvé son chum à 17 puis ils sont encore ensemble. Ça, c'est pas normal. Là. Ça arrive, puis tant mieux. Mais c'est pas la norme. Mais c'est pas la norme, puis ça devrait pas être la norme de comme t'en trouves un puis c'est correct, ça finit là, genre. Faut que je trouve que c'est un rite de passage nécessaire dans le journey de femme genre, et de date là, envers du love partner ou life partner mettons. Vraiment, faut que tu aies quelques love partners avant de savoir c'est quoi un life partner. Ben, c'est ça. T'sais? Ouais. Mais ouais, fait que est-ce que toi t'as déjà vu une situation où que c'était genre 100% love partner, mettons? Ouais, ben honnêtement, je suis quand même quelqu'un qui s'accroche beaucoup à la chimie, pour le meilleur et pour le pire. Et soit dit 100%, tout le monde, Fait que tu sais, puis même encore là, je pense que je suis en transition depuis 1 an ou 2, là, ça fait pas tant longtemps, d'essayer de checker plus life partner de love partner. Parce que, qu'est-ce que c'est nice une bonne chimie? Ouais, vraiment. Qu'est-ce que c'est? C'est intoxicating. Vraiment, là. Fait que, tu sais, je vais souvent grabber, genre, quand il y a une chimie qui ressort du lot ou une excellente collection, je vais
j'oublie le reste. Mettons, ça me rattrape rapidement. Ça, c'est la bonne nouvelle. Genre, je vais pas me laisser dans une relation de 5 ans avec quelqu'un que je sais qu'il n'y a pas de futur ou que je sais que ça va chier à un certain moment donné. Fait que oui, je pense que, honnêtement, je peux dire que j'ai exclusivement eu des love partners, à part peut-être un. OK. Puis, mettons, c'est quoi des critères que tu dirais rentrent dans life partner versus love partner, mettons? Genre que tu ferais comme c'est quoi les critères que tu dis pour déterminer genre si t'es un love partner et pas un life partner, mettons? Ouais, ben écoute, on veut pas les mêmes choses. Ouais. On veut pas les mêmes choses dans la vie. Tu sais, les trucs plates, genre que tu poses pas en première date, mais que tu devrais. Dans mon cas, c'est assez weird, mais c'est tous les gars qui veulent pas de famille. Ben ça, c'est gros. Tous les gars qui veulent continuer de voyager dans leur trentaine, quarantaine. Tous les gars qui sont quand même... Écoute, moi, si je trouve la bonne, tant mieux, mais sinon, je m'en fous. Tu sais, c'est pas un but, genre, ou comme... Ils ont pas des buts ou des objectifs familiaux. Ouais, c'est ça, c'est très day-to-day, ce qui est correct. Puis ce qui est sain pour eux-mêmes, mais tu sais, pour quelqu'un qui veut autre chose, c'est très insécurisant. Mais en fait, je pense que si je peux le résumer, si tu te sens... Si t'es avec quelqu'un live, parce que moi, c'était ça. Si t'es avec quelqu'un, puis t'es insécure de ce qu'il veut, ou t'es pas sûr de ce qu'il veut... c'est un love partner. Parce que genre j'ai juste l'impression que quelqu'un qui sait ce qu'il veut dans la vie, tu le sais direct. S'il veut des enfants, s'il veut une famille, s'il veut toutes ces affaires-là, mettons. En tout cas, moi, dans mon cas, c'était vraiment des gars qui voulaient rien savoir de ça ou qui s'en foutaient un peu, genre. Ou que, comme, effectivement, c'était genre ma version masculine. Fait qu'il y avait pas nécessairement de compléments. C'était très... On a du fun ensemble, puis genre, on se comprend, puis genre... Tout ce genre de trucs-là, mais il n'y avait pas nécessairement une balance, chose que je pense que au niveau de la compatibilité, la balance... Ça, c'est un excellent point. C'est vraiment important, surtout dans ta personnalité puis ton caractère. Fait que c'est toujours quand ces affaires-là commencent à refaire surface, ça fait des clashs, ça crée des conversations. Puis honnêtement, je pense que les 3 dernières personnes que j'ai datées, c'était ça. C'est vraiment un bon point de genre... Mettons, c'est quoi des traits que tu recherches dans un life partner, mettons, pour déterminer si c'est un life partner. Ça, là, la balance, c'est fou, ça. Est-ce qu'il vient me balancer quand moi, je drop the ball? Ou juste dans... Tu sais, mettons, t'es quelqu'un d'impulsif, quelqu'un qui est l'autre bord. Quelqu'un d'impatient, ça prend quelqu'un de patient, tu sais. 100%, parce que quand tu y penses, mettons, ou du moins moi, comment je vois un life partner, c'est un partenaire d'équipe. Quand je forme une équipe, quand je crée une équipe, je cherche pas mes semblables. Tu sais, oui, évidemment, il faut qu'on s'entende bien, mais mettons si on y va au sens vraiment genre littéral de équipe, je vais aller chercher quelqu'un qui a des qualités que je n'ai pas ou qui vient combler des manques que moi j'ai. 100%. Genre, fait que c'est vraiment vrai. On dirait, j'avais jamais vu ça de même, genre de comme trouver quelqu'un qui vient vraiment te balancer. Genre, quand moi je drop the ball, mettons que moi je drop the ball à X. Ben lui, il a job peut-être à Y, mais moi, je l'ai à Y, puis lui, il l'a à X. Fait qu'on se le rattrape, genre. C'est vrai, c'est fou, ça. Imagine 2 secondes, 2 toi en couple, ou 2 mois, ou genre 2 quelqu'un, là. T'es comme, aïe, genre, tu peux déjà... Mais c'est ça, tu peux déjà voir les problèmes. Puis quand on pense à, mettons... Je pense que un des très bons exemples qu'on a, c'est nos 2 parents, c'est ça, là. Genre, c'est yin et yang, là. C'est genre... La balance, elle est juste parfaite. Ils viennent se compléter à tous les niveaux. Puis je pense que ça, c'est la recette numéro 2, peut-être, là, mais 1,5 pour life partner. Vraiment, vraiment beaucoup. Oui, c'est vrai. Fait que c'est quoi d'autres qualités que genre tu recherches dans un life partner, mettons? C'est une excellente question, mais c'est sûr que genre, dans mon cas, la première chose, ce serait quelqu'un qui s'est shit together. Quelqu'un qui s'est trouvé, qui est plus en train de se chercher, ou du moins... Une bonne idée de qui. Une bonne idée, là, genre, tu sais, encore une fois, puis je veux pas généraliser, puis genre, I guess tout le monde a son chemin, mais arriver dans la trentaine, 30, 35, 38, c'est toujours pas ce que tu veux. Ah, c'est tough. Je sais juste pas comment gérer ça, genre. Puis quand tu dis qu'est-ce que tu veux, c'est genre, si tu veux pas une famille ou pas? Ben, et de tout, là, genre, juste comme, quelqu'un qui se cherche, genre, tu sais, ça peut aller à plein de niveaux, là, juste comme... Genre, la dernière personne que j'ai datée, il sait pas dans quel pays il veut établir domicile. Tu sais, des fois, ça peut juste être ça. Ou genre, je sais pas, juste quelqu'un qui sait ce qu'il veut dans la vie, il y a quelque chose de vraiment attirant. Puis comme, personnellement, genre, j'ai une personnalité assez
taureau, là, fait que très stable, très, genre, c'est moi qui amène d'habitude. La rationalité. La rationalité, la sécurité, toutes ces affaires-là. J'ai besoin d'une balance là-dedans. Puis comme si j'arrive avec quelqu'un qui est plus stable que moi ou plus taureau que moi-même, genre, c'est moi qui suis obligée d'amener la spontanéité. Genre, fait que j'aurais juste envie que ce soit naturellement, on mixe, mettons, puis c'est pas moi qui est obligée de penser à devoir combler les trous qui manquent, mettons. Je trouve que c'est pas sustainable. Ouais, non. J'ai jamais été avec quelqu'un qui match mes love language. Genre des affaires de même, mettons. Jamais. Quelqu'un qui vit bien dans sa vie. Genre, pas quelqu'un de riche, là, à moins que... Juste comme quelqu'un qui... J'aime beaucoup quelqu'un qui a de l'ambition, qui travaille fort pour, genre, gagner sa vie, puis ce genre de trucs-là. Mais tout ça, en ne pas sacrifiant la chimie. Je pense que ça reste extrêmement important. En complément de... C'est en je pense que pour moi, là, quand je pense à genre un life partner, pour moi, la chimie va de soi. Dans le sens que comme... La chimie, c'est la base. C'est ça. Mais la chimie, c'est... Chimie qui est check, on passe à l'autre étape. Mais la chimie, c'est la porte d'entrée. Genre, c'est comme... Ça va de soi qu'on a connecté. Je sais pas, parce que pourquoi je entertain cette relation-là. Fait que la chimie, c'est étape 1. Étape 2, c'est tout le reste. C'est genre, est-ce qu'on est compatible? Est-ce qu'on a les mêmes valeurs? Est-ce qu'on veut les mêmes choses en vie? Toutes ces affaires-là, genre, as-tu des caractéristiques du genre... Tu sais, je sais le genre de trait de caractère que je veux dans le père de mes enfants. Est-ce que tu as ça? Je sais qu'est-ce que je veux un peu comme partenaire, genre des gros... pas très, genre, pointilleux, mais comme... Mais les grandes lignes de qu'est-ce que je veux comme partenaire, quel genre de couple que je veux, est-ce que toi aussi tu veux ça, tu sais? Fait que c'est vraiment plus ça, mais la chimie, là, c'est étape 1. C'est step 1. Ça va de soi. Je serais prête à sacrifier la chimie pour la compatibilité. Non, mais c'est parce que t'es pas obligée. Non, je comprends même pas comment c'est une question, genre. Mais c'est ça, c'est genre, une fois que je pense que moi, le plus gros issue que j'ai eu dans les relations, c'est genre, on passait la chimie. Après ça, c'est comme vision, valeur, toutes ces affaires-là, zéro. Jamais. Genre, jamais. En quoi tu crois. Genre, il y avait toujours quelque chose qui marchait pas. Ou juste, c'est pas nécessairement famille puis settle down. C'est même pas juste ça. Mon ex, il voulait prendre sa retraite à 35 ans puis faire la van life. Aucune chance. Genre, juste ça, déjà, il y a un bug. Ça me rejoint pas du tout, ça m'intéresse pas. Puis tant mieux pour lui, mais comme autant que moi, j'aurais été malheureuse là-dedans, lui aussi, parce que j'aurais été fâchée. 100%. 100%. Fait que, tu sais, ça aussi, genre, faut que tu checkes ces affaires-là. Puis moi, une fois que j'ai su ça, j'ai comme, le mur, il arrivera pas dans 1 an, il va arriver dans 7 ans, mais pourquoi j'attendrais 7 ans si je le vois déjà, le mur, tu sais? Non, 100%. Puis même à se faire avec genre la chimie, dans le sens que l'envers de la médaille, c'est que si tu as toutes les bonnes choses sur papier, vous entendez bien, vous voulez les mêmes choses, non, pas de chimie, le danger avec ça, c'est que tout le monde a besoin d'être titillé. Tout le monde a besoin de se sentir désiré, de désirer son partenaire. Fait que le danger avec ça, selon moi, c'est que la minute tu vas rencontrer quelqu'un, tu vas travailler, la minute que quelqu'un te donne de l'attention... T'en meurs, t'es assoiffé d'attention parce que vous n'avez pas cette chimie-là, mettons, dans votre couple. C'est ça. Puis je pense pas que c'est mal. Je pense pas que c'est mal de dire que tout humain a besoin de la connexion physique, genre de l'intimité. Tu sais, je pense pas que c'est superficiel de dire que comme t'as besoin de chimie dans un couple, genre c'est comme ça va de soi. On est comme gênés, c'est ce qui te rapproche. Mais c'est comme si genre c'était pas correct à dire, puis genre si tu regardes pas les bonnes choses, puis l'intimité dans un couple, là, c'est très important. Là, fait que genre, si t'as pas ça, moi, je pense que c'est te priver, puis à un moment donné, t'es assoiffé, t'es affamé, puis genre, la minute que tu l'as de quelqu'un d'autre, c'est genre tu capotes, là, tu sais. Parce que je pense qu'au même titre que juste chimie ou juste compatibilité, ça va les deux, ça marche pas. Faut ça que t'ailles les deux, genre. Ou c'est ça que genre, ça va te rattraper après 10 ans, tu vas être dead. C'est important de le reconnaître. Mais toi, c'est quoi tes signes de life partner? Ben, pour moi, c'est genre... écoute, moi, je suis plus genre impulsive, je suis plus dans les émotions. Autant que je peux être rationnelle, mais je suis de nature quelqu'un qui est comme ça. Fait que j'ai vraiment besoin de quelqu'un qui est plus calme, qui est plus stable. Je veux quelqu'un qui rêve d'avoir des enfants. Je veux quelqu'un qui veut une vie de famille, qui priorise la famille, genre les valeurs familiales, mettons. Là. Quelqu'un qui a de l'ambition, quelqu'un qui communique bien, quelqu'un d'émotionnellement mature, puis in tune, genre. Je veux qu'on puisse avoir des discussions comme ça, moi puis lui, puis on deep dive sur des sujets. Genre, pour moi, c'est super important, genre. La communication, tous des trucs que, genre...
Je checkais tellement pas mais ça. moi non plus. Ouais. Mais tu sais, ça aussi, ça fait partie de qu'est-ce que Ben tu oui, recherches dans certains stades de ta vie. Mais Ouais. pour moi, c'est super important. Puis genre, quelqu'un qui est pas flashy, qui a juste les valeurs à bonne place, genre que je peux... Quelqu'un de confiance aussi, que genre, je sais que je peux... Comme on a dit tantôt, je peux drop the ball puis il va la rattraper. Ouais, 100%. Dans le sens que comme, peu importe ce qui arrive, genre... S'il est là, je sais que ça va être correct, genre. Parce que, genre, à ce point-là, j'y fais confiance. T'as pas besoin de checker ses relevés de carte de crédit. Puis j'ai jamais été avec quelqu'un comme ça. Tu sais, souvent, dans mes relations, là, j'ai dû... Genre, je me rappelle... Parce que j'ai souvent sorti la métaphore à des gars de genre... Je veux pouvoir... Mettons, puis je l'ai sorti 45 000 fois, mais... Mettons que moi puis le gars que je vois, on conduit un char. Mettons, c'est une métaphore. On est sur l'autoroute. Je veux pouvoir être dans le siège passager, fermer mes yeux, faire une sieste... Puis quand je me réveille, je sais qu'on va être encore sur le bon chemin, mettons. J'ai pas envie de devoir checker, genre, vas-tu prendre la mauvaise sortie? Comme, c'est juste une métaphore pour dire, genre, je veux pouvoir relâcher le contrôle puis savoir que comme we're good. Genre. En fait, c'est ça vient de me faire popper parce que je pense que moi et toi, on a été dans le même bateau dans nos dates de vingtaine. Les deux, on a dû être dans nos masculine energy beaucoup. Moi, j'ai dû prendre le volant en pleine reprise, puis ça me faisait chier. J'ai pas envie d'être dans mon masculine energy avec un gars. Je suis très à l'aise. Puis au final, c'est des trucs que les gars me disent qu'ils aiment de moi, mettons, que je suis pas dans mon masculine energy. Dans le sens que je suis pas genre, faut que j'aie raison, puis je suis comme, moi, je m'en fous, tu sais, comme, prends le, I don't care, genre, je suis good, là. Mais l'affaire, c'est que j'ai toujours été dans des relations où j'ai dû prendre le volant. Parce que Chris, genre, avec les gars, j'ai daté, c'était comme, OK, mettons, on est dans un bateau, prends le volant, parfait. Là, je suis même, mettons, je check, nanana. Puis là, je suis comme, check, tu vois-tu devant nous, il y a un gros rocher qui s'en vient. Puis là, j'attends que la personne, tu sais, va vers le volant de bord. À un moment donné, je me retourne, on s'en va vers un fucking rocher, et donc je dois prendre le volant, puis genre, nous tasser parce qu'on va die, genre. Moi, mes relations de la vingtaine, c'est ça. C'est des gars qui disent, ben laisse-moi prendre le volant. Parfait, prends le volant. J'attends, on s'en va vers un fucking rocher, on va rentrer dedans, on va die, et à un moment donné, il faut que je reprenne le volant, genre, ça gosse. Moi, là, je vais pouvoir, genre, faire comme, prends le volant, puis genre, moi, je relaxe, puis au pire, à un moment donné, je reprendrai le volant, mais comme, on peut se splitter le volant, genre, mais comme... C'est ça. Fait que, tout ça pour dire que, c'est vrai, j'ai eu beaucoup de dates dans mon masculine energy, mais ça m'énerve parce que c'est pas naturel. Je veux pas, genre, puis ça finit par faire en sorte que comme je date pas ces personnes-là parce que ou ça reste des love partners parce que dans mon life partner, je recherche plus d'autonomie, de confiance de la personne avec qui je suis, genre. Non, 100%. Fait que tu sais, mais fait qu'en tout cas, j'ai beaucoup vécu de love partner, mais en fait, anecdote, mais tranche de vie, whatever. Le concept de love partner, je l'ai appris quand je datais un gars en particulier que tu connais, évidemment. Puis, genre, c'est juste drôle parce que quand j'ai entendu Esther Perel en parler, j'étais comme « Oh my God, c'est exactement ça que je vis. » Elle parlait de genre, comme à quel point le love partner, c'est genre les papillons dans le ventre, genre la chimie de fou. T'es juste obsessed avec quelqu'un, tu veux vivre dans sa peau, etc. Genre. Puis je vivais ça avec un gars. Mettons, on avait une chimie incroyable. On s'est daté genre pendant un an, mais ça l'a dragué tellement longtemps. Ça l'a dragué vraiment longtemps, c'est vrai. Mais on s'est daté, puis c'était le genre d'obsession, là, genre, à chaque fois que j'étais avec, là, c'était comme si quelqu'un m'avait... J'ai jamais fait de l'héroïne ou whatever, mais j'ai l'impression que c'était genre ça, c'était genre ma drogue injectée dans mes veines, parce qu'on avait exactement les mêmes love language. Lui, il donnait physical touch, words of affirmation, il aimait recevoir ça, et moi, je lui feedais, il me feedait, fait que c'était legit comme une drogue. J'étais genre, on mangeait puis on était un par-dessus l'autre, genre c'était l'obsession de genre, je veux être dans ta peau, genre. Pour ceux qui l'ont déjà vécu, c'est une expérience qui est insane. C'est vraiment genre, ça, genre, t'es juste comme de même. C'est vraiment nice. Par contre... Here we go. Compatibilité-wise, il n'y avait rien qui fitait. Genre, rien, là. Une chance, c'était comme si on est resté autant longtemps ensemble parce que la chimie était autant bonne. C'est genre quasiment genre une preuve à quel point la chimie était incroyable parce que genre j'ai toléré en tabarnak une non-compatibilité aussi intense, mettons. Là. On voulait pas les mêmes choses dans la vie. Oui, il voulait des enfants, mais genre, on parlait de comment qu'on élèverait nos enfants, puis c'était genre, lui était complètement à gauche. Moi, je pensais dans la normalité, mais il était complètement à gauche. Il aurait voulu que nos enfants soient genre
homeschool, genre école à la maison, puis j'étais comme, OK, c'est qui va les enseigner? Toi? J'étais genre, non, genre, ils vont être caves, là, genre, j'ai aucune connaissance, genre, je peux pas. Fait que, en tout cas, fait que ça, genre, ils croyaient pas aux légumes, genre, ils croyaient pas à la crème solaire. J'étais genre, juste des trucs qui étaient comme, man, je savais même pas que des gens comme toi existaient, là, genre, à ce point-là, là. C'était champ gauche, puis au point où ça m'a tellement fait chier. Puis limite, j'y ai dit, je suis comme, ça me fait tellement chier que genre, tu crois ce que tu crois, parce que notre chimie est tellement incroyable, le couple serait tellement insane si t'avais pas des croyances autant fucked up, man. À 100%. Mais ça, c'était le plus gros love partner versus life partner que j'ai vécu de ma vie. Genre, c'était un parfait exemple. Ouais. C'était genre, mettons, en termes de love partner, là, c'était un 15 sur 10. Ouais. Life partner, 0 sur 10. Moins 10. Mais c'est ça. Mais c'est intoxiquant. Je comprends. Une bonne chimie, là, c'est legit. Là, je me ça rappelle, te fait voir brouiller pendant un petit bout. On passait des fins de semaine ensemble, puis je me rappelle, je quittais notre appartement, puis je disais, je le laisse. Et je revenais, puis je revenais genre 72 heures plus tard. Je peux pas. Parce que aussi, genre, après ça, il voulait pas qu'on se laisse, fait que genre, c'était difficile, là. Mais quand même, la chimie était tellement fucking bonne! I know. Puis, fait en tout cas, fait que je comprends les gens qui c'est comme... Ça serait facile de tomber dans le piège. Facile, mais c'est parce que ça va te bite in the ass. C'est Mettons que j'aurais fait, OK, fuck off, parce que en fait, quand j'essayais de le laisser, il me disait, tu vas laisser quelqu'un avec qui tu as autant une bonne chimie, qui t'aime autant, genre, nanana, puis j'étais comme, vraiment, c'est tellement de la manipulation. Ouais. Mais il croyait vraiment, il était comme, je comprends pas comment tu peux laisser quelqu'un avec qui tu as une incroyable chimie. Puis j'étais comme, puis c'est genre, pas we'll figure out the rest, genre, comme si ça, on s'en fout. Et lui, il m'avait dit, et je peux citer, c'était genre, en autant que tu as de la chimie, le reste, on s'en fout. Genre, dans le sens, le reste, ça se travaille. Puis j'étais comme, non, pour moi, c'est l'inverse. Ouais. En tout cas, puis le pire, c'est pas, je me suis fait dire ça par un autre gars aussi, de genre, en autant que tu as une bonne chimie, genre, dans le sens, la chimie, c'est le plus important. Puis je suis comme, non. Pour moi, en tout cas, mon expérience de vie, la chimie, c'est pas que c'est facile à trouver, mais tu peux en trouver plus d'une fois une bonne chimie. Là. Tu sais, je l'ai trouvé, j'ai daté plus d'une personne. Fait que genre, j'ai trouvé une bonne chimie plus qu'une fois. Mais c'est la compatibilité qui est plus importante. Mettons là, que j'avais fait avec ce gars-là, oh my god, la chimie est insane. Je peux pas la laisser. Let's just see what happens, puis genre, on va essayer. Man, je serais pas heureuse. On se pognerait tout le temps. Tu sais, mettons, la chimie, c'est super, mais genre, après ça, si on s'entend sur rien, pas comment qu'on élève nos enfants, qu'est-ce qu'on leur donne à manger. Moi, je lui mets de la crème solaire, ils m'envoient chier. Comme, on serait tout le temps en train de chicaner. Fait qu'au final, oui, on a une bonne chimie, mais on se chicane tout le temps parce qu'on n'est pas compatibles. Ouais, c'est ça. Fait que la compatibilité vient teinter la chimie à un moment donné. 100%. Puis ton histoire est genre limite caricature. Ben, c'est insane. C'est genre le plus de chimie avec le moins de compatibilité. Mais des fois, c'est moins clair que ça. Ben, c'est ça, je te dis. C'est tough. I get it. Ouais. C'est pour ça que je te dis, j'avais zéro compatibilité. J'imagine même pas si j'en avais eu 60%. Ouais, là. Ça serait tough. Mais il faut juste que tu te dises, genre, moi, je pensais tout le temps plus loin, puis je lui disais, j'étais comme, man, pense dans 20 ans. Comme, oui, on va avoir une bonne chimie, mais genre, tous les trucs qui sont pas compatibles entre nous, on va se pogner tout le temps, puis ça va finir par venir teinter notre chimie, puis au final, on s'aimera plus, là, genre. Ça va chier. Fait que, tu sais, parce que tu vas tout le temps chicaner, fait que genre, en tout cas, mais ça, c'est intense. Dans ce temps-là, genre, pour quelqu'un qui est comme dans le flou, genre, qui est pas, en tout cas, que c'est pas autant obvious que ton truc, c'est genre, je sais pas si comme écrire une liste de ce que tu veux, puis t'y référer quand tu te sens perdu, mettons, genre, puis voir si la personne avec qui t'es coche ces cases-là, mettons. Mais fondamentalement, c'est quoi... Parenthèse, j'ai remarqué que je dis fondamentalement beaucoup, puis je savais pas. Mais tout ça pour dire que... je pense que, une liste de qu'est-ce qui est vraiment important pour toi, des non-negotiables, genre. À tête reposée, le pas en étant en amour avec quelqu'un, là, genre. À tête reposée. Ou imagine, mettons, moi, ce que je faisais, c'est que je l'imaginais comme le père de mes enfants. Tous les gars que j'ai datés, je les imagine comme le père de mes enfants, juste pour me dire, hey, comme... Does that make sense? Mais c'est-tu lui que je veux qui élève mes enfants? Tu sais? Fait que... ou genre, c'est ça, ou comme comment je le vois comme mari, ou je me projette, OK, comment qu'il serait, mettons qu'il y a un certain tempérament, OK, mais comment qu'il serait, mettons, si les enfants gueulent, puis j'ai besoin de lui, moi je suis malade, les deux, ou on a des problèmes financiers, ou whatever. Je pense vraiment que c'est important pour les gens, puis je pense que les gens le font passer. Projette-toi dans les pires scénarios, parce que c'est là que tu vois vraiment quelqu'un. C'est ça. D'ailleurs, par exemple, on a une personne qu'on connaît que son partenaire gère pas bien son stress. Dans les périodes de stress, tu sais, c'est pas le meilleur partenaire, il est pas patient, toutes ces affaires-là. That's a big fucking problem.
Parce que la vie est ultra stressante. Mais la vie, elle est super stressante. Donc, moi, je préfère voir le pire de quelqu'un puis me projeter. Parce que ça va être pire. Avec les enfants, là, on a ça, mais on a des dettes. Puis là, la mère de tel est décédée. Puis genre, tu sais, comme, projette-toi dans les pires scénarios. C'est-tu lui que tu veux? Est-ce que tu peux compter sur cette personne-là? Est-ce que c'est lui que tu veux dans ton équipe? Encore une fois, je pense que si les gens voyaient le couple comme une équipe, un coéquipier, comme quand on était à l'école, il fallait choisir. Tu choisissais tout le temps le meilleur de la gang pour aller scorer des buts au soccer là, à l'école. Là. Genre, tu veux-tu le gars qui fait rien, qui est dans le coin puis qui se pogne le cul? Genre, non! Tu sais, faut juste que tu te... C'est vraiment comme... Genre, un coéquipier. Je pense vraiment que si les gens ils voyaient même, ça serait tellement plus facile. C'est vrai. Puis tu viens d'ajouter un excellent point à ma liste de life partner, quelqu'un qui se gère. Ouais. Quelqu'un qui a de gérer là, dans des situations tough, là, qui est capable de comme, prendre sur lui puis prendre un pas de recul, c'est des caractéristiques. Mais c'est parce que il est impatient ces temps-ci parce qu'il est stressé au bureau. On se chicane beaucoup ces temps-ci parce qu'il est stressé à job ou genre il fait une maîtrise en ce moment. Mais genre, OK. Fait qu'à chaque fois dans la vie, il va y avoir une situation stressante. Tu peux t'attendre à ce que vous vous chicanez tout le temps, puis t'en vas chier. C'est ça. Mais Chris, laisse faire. Ben, c'est ça. That's a life partner decision. Dans le sens que, comme, là, il faut que tu regardes, il faut que tu mettes tes lunettes de life partner. C'est-tu le genre de coéquipier que je veux dans mon équipe pour le long terme? Un gars qui, à chaque fois ça va mal, il est pas vivable. Mais, OK, je vais me permettre de parler à nos auditeurs. OK, vas-y. Ceux qui sont dans la vingtaine et qui se reconnaissent là-dedans, it's only gonna get worse. It's only gonna get worse. Ouais, je veux juste dire, t'as pas de mortgage, t'as pas de kid, t'as pas de mariage. Moi, c'est le premier truc que ma mère me disait quand je datais du monde, puis on chicanait, puis je parlais de mes chicanes, puis elle était comme, ça va juste s'empirer. Ben, c'est ça. Genre, it's not gonna get better. Dans le sens, parce que plus tu vieillis, plus t'as des responsabilités financières. La vie est 1000 fois plus stressante que quand t'es à l'école ou à l'uni. Si le stress universitaire fait en sorte qu'il t'envoie chier à tous les soirs, run. Non. Parce que ça va être pire. Oui, et puis on s'entend qu'il y a des passes, évidemment. Il y a un décès, comme tu sais, tu peux t'attendre à ça. Tu sais, il y a des hauts et des bas dans la vie, ça, on peut donner un genre du grace aux gens, dans le sens que... Mais par contre, si c'est un pattern, puis à chaque fois qu'il y a un élément stressant dans la vie de la personne, elle est pas vivable, puis c'est un mauvais chum ou une mauvaise blonde, never mind. Genre, parce que tu peux t'attendre à ce que ça soit comme ça tout le temps. Ou un gars qui prend pas soin de toi, genre, ou une fille qui prend pas soin de toi, genre, ben, quand t'es à ton pire pis t'as vraiment besoin de la personne, tu vas pouvoir vraiment compter sur cette personne-là? I don't think so, genre. Écoute, ça vient de me faire penser à quelque chose. Parce que, en tout cas, tu sais, je disais tantôt que comme il y a personne qui m'a matché dans mes love language. Puis moi, mes love language, c'est genre, c'est énormément sur les services. Puis être juste show up, mettons. Puis, genre, un de mes premiers chums, genre, ça vient me faire penser que, comme, un moment donné, j'ai dû rentrer à l'hôpital en urgence dans la nuit, genre à 1h du matin, mettons. Puis, je l'ai texté pour lui dire, genre, je m'en vais à l'urgence. Ouais. Mais, tu sais, c'est le genre de truc que tu penses même pas à genre, qu'est-ce qu'il va répondre. Dans ma tête, c'était obvious, il va faire, oh my God. What happened? Qu'est-ce qui se passe? Je vais venir, genre. OK, good luck. I love you. Hey, je m'en crissais dessus de son I love you, genre, à ce moment-là. Là. Genre, il a pas offert de... J'aurais dit non, que ce soit clair. J'aurais dit non, c'est chill, il revient pas. Mais qu'on me donne même pas l'option de dire non. Tu sais, genre, moi, ça, je sais que c'est un truc microscopique, mais ça m'en a tellement dit. Mais oui, là! Ça m'en a tellement dit, ça. Puis au final, ça s'est révélé être ça. Là. Mais genre, déjà là, c'était un truc qui s'est allumé dans ma tête. Genre, comme, peut-être qu'on se matche pas aux bonnes choses, mettons. 100%. En tout cas. Puis au contraire, genre, un peu comme toi, moi aussi, j'ai vécu un love partner vraiment intense. Phil, go in bed. Ou qui me fidait shot d'héroïne dans mes love language, mettons. Mais je sais pas si c'est commun, puis comme, I don't know, je sais pas si on a juste été malchanceuses. C'est legit la seule personne que j'ai daté dans ma vie qui m'a matché dans mes love language. Il était fou. Il s'est révélé fou, genre, mais genre vraiment fou. Tu sais, c'est comme... Encore une fois, dans les actions, genre, venez me porter tout ce que j'avais besoin, faire de la route, genre, il venait tellement me matcher là-dedans, mais après ça, il m'espionnait, il venait checker dans mes pas. Mais tu sais... Ça a comme switché. Mais je sais pas, ça mais ça, c'est un cas isolé. J'ai jamais rencontré quelqu'un comme ça. Mais je sais, mais ça me fait juste rire que, comme, les deux gars dans nos vies qui nous ont tellement fidés dans nos love language se sont avérés être pas normales. C'est gossant. C'est tellement lourd, c'est là. Vraiment irritant. En tout cas, c'est vraiment gossant. Puis genre, j'étais irritée, là, parce que j'étais comme, fuck, man, c'est tellement
Une bonne chimie, man. Est-ce qu'on est... Genre, je serais on top of the world, mais genre, t'es weird. Ouais, c'est ça. Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Mais je pense que ça, c'est juste un... C'est peut-être un hasard de la vie, là, ouais, mais genre... c'est juste... Calice. Ouais, c'est gossant. Quand ça arrive, c'est gossant parce que c'est comme... Ah, fuck, man. C'est addictif, une bonne chimie, là. C'est genre... C'est fou! Ouais. Puis... Fait je comprends les gens qui... Je comprends les gens qui sont dedans. Fait que si on peut donner un conseil aux gens, ça serait vraiment la tête reposée. Ouais. Écris-le, ouais. Écris-le, projette-toi dans plein de scénarios avec cette personne-là. Puis genre, je sais que c'est dur à croire quand t'es dedans, mais tu vas retrouver une bonne chimie. Ça existe. J'y crois, là. Parce qu'au final, tu restes avec, mais genre, tu saches que genre, si vous êtes pas compatibles, ça va finir à mener votre relation. C'est ça. Fait que choisis. Là ou tantôt. Là ou tantôt. Là ou tantôt. OK, est-ce qu'on embarque dans les histoires? Oui. OK. Le premier, il était parfait, mais il manquait quelque chose. Tout le monde autour de moi l'adorait. Ma mère l'adorait, mes amis l'adoraient. Il était stable, attentionné, drôle et beau. Crème. Nice. Perfect guy. On avait les mêmes valeurs, on voulait les mêmes choses dans la vie. Sur papier, il était parfait, mais il manquait un spark. Je me disais que ça viendrait, que les papillons dans le ventre, c'est overrated, que les films nous ont menti. J'ai resté 2 ans en me convainquant que la raison était plus importante que le feeling. Puis un soir, j'ai croisé un ancien chum dans un bar, quelqu'un avec qui j'avais rien en commun, avec qui ma vie aurait été un désastre. Mais j'ai ressenti les papillons, le spark que je n'avais pas ressenti depuis 2 ans. Il s'est rien passé avec lui, mais j'ai fini par quitter mon chum parce que j'ai réalisé ce que j'étais en train de lui voler la chance. Parce que j'ai réalisé que j'étais en train de lui voler la chance d'être avec quelqu'un qui l'a choisi vraiment. C'est beau. C'est ça que ça vient de me faire penser? Quoi? Sex Life. Brad versus... Ça! c'est 0-100 compatibilité chimie. Pour vrai, les gens qui veulent mieux comprendre c'est quoi Love Partner versus Life Partner, va écouter Sex Life sur Netflix. Ouais. Ouf! C'était bon, man. Mais c'est exactement ça. C'est vraiment ça. C'est genre le gars qui te donne là, un rush de papillons, puis de feelings, puis tout le kit, avec aucune compatibilité de vie, mettons, versus le gars que tu maries, qui est ultra stable, mais t'es malheureuse. C'est pour ça qu'il te faut les deux. C'est ça, c'est vraiment Puis important. c'est possible. C'est le gars qui te fait broyer parce qu'il te fait du mal, puis le gars où tu broyes en silence parce que t'es malheureuse. Genre, c'est... Trouve les deux. Faut que tu trouves le milieu. Faut que tu trouves le milieu. Puis pour vrai, ça existe, les gens. Genre, ça existe. Mais je suis d'accord avec son move. Ouais, moi aussi. Honnêtement, comme... surtout, l'histoire dit pas l'âge, là, mais surtout, genre, si tu manques 33. de papillons... À 33, c'est long, une vie, pas de papillons. Imagine passer... Genre, mettons que tu passes ta vie avec cette personne-là, là, genre, à la vie, à la mort, vous mourrez à 80. Chris, man. C'est long, là. C'est long, là. C'est longtemps. À pas avoir de papillons, à pas être excité quand la personne rentre dans la maison. Ah! C'est ça le fun d'être en couple, genre. Puis oui, je sais qu'avec les années, ça disparaît ou, genre, ça s'atténue. Ouais. Mais... pas après 2 ans. Non, Comment? Ça faisait juste 2 ans qu'elle était avec. Là. Ah, ça faisait juste 2 ans, OK. Bon, fait que, tu sais, je pense qu'elle a fait le bon move. Puis encore une fois, j'aime qu'elle a dit que j'étais en train de lui voler la chance d'avoir ça avec quelqu'un d'autre. Exact. Donne-lui la chance d'aller trouver quelqu'un qui va être complètement en amour puis qui va avoir des papillons dans le ventre pour ce gars-là. Exactement. Puis tout le monde... Puis tu mérites... Toi aussi, tu mérites ça. C'est ouais, ça. 100%. Genre, il y a personne qui a à se sentir mal. Non, vraiment pas. OK. Next. J'ai marié ma meilleure amie puis j'ai passé 10 ans à chercher le reste. C'est tabarnak. Qu'est-ce que ça veut dire? Okay. Ma femme et moi, on est les meilleurs amis du monde. On rit, on se comprend, on a bâti une belle vie ensemble. Mais le désir, il a jamais vraiment été là. Pas de mon bord, en tout cas. C'est toi, Francis? Ouais. J'ai jamais eu le courage de lui dire. J'ai eu des aventures. J'en suis pas fière. Pas pour l'amour, mais juste pour sentir ce petit spark que j'avais jamais eu avec elle. On est encore ensemble, les enfants sont grands maintenant, puis je me demande encore si j'aurais dû être honnête il y a 20 ans avec elle, puis avec moi-même. C'est tough. C'est peut-être quelqu'un qui s'est fait convaincre par ses amis dans le temps, genre, bro, on s'en fout du physique, genre, comme... Moi, je pense que c'est la société qui nous dit aussi que, comme, ça, c'est quelqu'un qui s'est fait fider, qui a comme compatibilité over everything, puis que le spark, c'est overrated, puis genre, les papillons dans le ventre, ça n'existe pas, c'est juste dans les films. C'est tellement dommage, parce que j'oserais croire que quand t'as un vibe de meilleur ami, ça vient avec, mettons. Ouais. Ou genre, tu sais, le on nombre connaît de une gars... personne qui a ça dans son couple en ce moment. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Tu sais? Pas de spark. Malgré elle. Ouais, mais là, je pense qu'elle aussi, elle vit, là. Ben, ouais. Fait que, tu sais, pas de spark, pas de désir,
Puis j'ai même demandé à cette amie-là, comment tu sais que c'est pas juste ton meilleur ami? C'est la question se pose. Ouais, la question j'ai des deep talks avec toi, là. Ouais, c'est vrai. Moi, plutôt, on a des très deep talks. Jusqu'à un certain point, on travaille ensemble, on vit ensemble, jusqu'au mois de juillet. Tu sais, dans le sens, mais on couche pas ensemble. Non, c'est ça. Fait qu'est-ce qui fait en sorte que elle est pas juste en couple avec un autre avec son Charlotte? Ouais. Ouais. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je te dis, c'est tellement important, l'intimité dans le couple. C'était pas ça. Fait que c'est ton ami. Mais le problème, c'est que, comme il dit, il est allé voir ailleurs. Parce que tout être humain a besoin d'intimité, de la chimie physique avec quelqu'un, le désir, être désiré et avoir du désir pour son partenaire. Fait que c'est important. Fait que, genre, en tout cas, genre... C'est vraiment primordial. Faut vraiment qu'on arrête de penser aussi que, comme, compatibilité, oui, c'est tellement important, mais c'est pas over everything, genre. Le spark, il est important, là. Ouais, vraiment. En tout cas... C'est tough. Mais, la pauvre madame. Mettons... Ouais, la pauvre madame. Mais mettons... Qui le sait pas. Qui le sait pas. Mais mettons... Qu'est-ce que tu ferais si t'étais lui? Ben, écoute... Puis je me demande encore... Tu sais, il dit, puis je me demande encore si j'aurais dû être honnête il y a 20 ans avec elle, puis avec moi-même. Fait qu'on dirait qu'il est comme... Ben, il vit dans le passé, mais tu peux être là dans le présent? Tu peux-tu... Ben ouais, si c'est rattrapable, c'est une chose, mais si ce l'est pas... T'as pas le choix. Genre, à moins que t'es prêt à sacrifier le reste de ta vie, puis juste pour être avec ta famille. Là. Mais sinon... Mais oui. You fucked up. You fucked up. Mais dans les faits, t'aurais dû le dire il y a 20 ans. Mais là, en même temps, bon, là, t'aurais peut-être pas eu tes enfants, tu sais, non, c'est ça. No regrets. Pas de regrets. Mais genre, si on regarde en avant, mettons, puis que t'es prêt à avoir... Tu veux vivre une vie fringante, genre, whatever, jusqu'à l'âge d'or. Ouais. Il faut que tu le dises. Faut que tu... Imagine, t'as pas de... Mais tu passes ta vie avec quelqu'un sans désir. Non, mais c'est Je comprends même pas comment ça... C'est impossible. C'est tough. OK, next. La chimie m'a coûté 5 ans de ma vie. J'ai peur. C'était le gars le plus intense que j'ai jamais rencontré. Quand c'était bon, c'était incroyable. Mais quand c'était pas bon, c'était horrible. On se laissait, on revenait ensemble, on se laissait encore. 5 ans de montagne russe. Mes amis me demandaient tout le temps pourquoi je restais. Je savais pas comment l'expliquer. Comment je pouvais me sentir autant incroyable avec quelqu'un qui pouvait aussi me faire sentir autant horrible. Ce que j'ai compris après, en thérapie, c'est que je confondais l'intensité avec l'amour. Ça, je pense que plusieurs personnes font ça. Ouais, ça, c'est la douleur avec la passion. C'est pas la même affaire pantoute. Non, vraiment pas. Ça, je pense, puis j'ai une amie aussi qui confond la toxicité avec la passion. Ouais. Plus c'est toxique, puis plus c'est genre « fuck you, je t'aime, fuck you, je t'aime ». C'est genre la passion, mais c'est pas ça, la passion. Ça, c'est les mêmes personnes qui pensent que la jalousie, c'est beau. Ouais, c'est de l'amour. Preuve d'amour. Hey, ça, là, je l'ai étudié à mon amie, là, quand genre, je la voyais avec un petit sourire en coin, dire genre, il veut savoir je suis où en ce moment, puis je pense qu'il va venir au bar. Il m'attend chez nous. Ouais. Ou genre, un gars s'est présenté au bar, puis il avait l'air de trouver ça drôle, puis j'étais genre, c'est vraiment inquiétant. C'est vraiment inquiétant. Ça n'a rien à voir avec l'amour, parce que l'amour. Oh, mais on aurait tellement à faire un podcast sur un épisode sur la jalousie, parce que ça, genre, je pourrais en parler pendant des heures aussi. Ouais. L'amour, là, puis ça, je l'ai dit à mon amie, pas que je suis experte en amour, mais selon moi, l'amour, là, ça aurait été de dire « Hey, je veux qu'elle passe une belle soirée. Je l'aime, je veux qu'elle s'amuse avec ses amis. J'ai pas envie de l'humilier devant son ami en me présentant au bar. Je vais me gérer, puis genre, je vais la voir tantôt. » Puis on en parlera tantôt. C'est ça, c'est de l'amour. Ouais. Pas, je m'en calisse de comment, si je ruine sa soirée, je me présente au bar parce que je veux savoir si c'est avec un autre gars. Ça, c'est pas de l'amour, c'est s'en calisser de l'autre personne. C'est ça. Puis, fait que ça, c'est pas cute, la jalousie. It's not about you, c'est about toi-même. Quand t'es vraiment en amour avec quelqu'un, un amour pur et sain, là, c'est je mets toi et tes besoins devant les miens. C'est ça. Mais la jalousie, puis les actes de jalousie comme ça, c'est toi avant l'autre. À moins que c'est genre la jalousie cute, de genre, tu sais, comme, genre, que, tu sais, mettons, un gars va checker, une fille va checker, genre, ou va venir parler à mon chum, genre, je serais peut-être pas bien, ou je vais peut-être être un peu jalouse, mais je vais pas les gâcher, ou genre, tu sais, je vais pas agir de manière toxique autour de ça, là. Une petite jalousie, je pense que ça peut être normal, là, mais c'est comment tu actes on that jealousy. Mais la jalousie qui se transforme en contrôle aussi, c'est une autre chose. Exact. Mais non, effectivement, mais c'est ça, c'est juste comme si tu agis par impulsivité, c'est pas une preuve d'amour, ça. Et puis je parle aussi aux gens jaloux, genre checker dans le sel du gars à tous les jours, c'est pas sain. Non, c'est pas Il y a quelque chose qui cloche. Puis s'il donne des raisons de devoir checker dans son sel, là, ça c'est une autre affaire. Non, c'est ça. Mais ouais, c'est ça, c'est non, l'intensité, la jalousie, le contrôle, ce n'est pas des preuves d'amour, puis
Ça le sera Puis jamais. je pense que comme mon ami qui s'en sort maintenant, là, mais ça lui a pris du temps à déconstruire que la toxicité, c'est pas de la passion. Puis, tu sais, quand elle était enfin, elle rencontrait un gars stable, elle trouvait ça poche puis plate. Ouais, ça, c'est vraiment dommage. Mais ça, man, c'est tough parce que c'est pas plate, c'est juste stable, c'est sain. T'es pas supposé constamment être en chicane ou en fight and flight avec ton chum, là. C'est pas normal, ça, là. Mais ça prend du temps à déconstruire en thérapie, évidemment, mais comme... Non, exact. En tout cas... OK. Fait que ça, c'est tough, mais c'est nice que la fille en va au moins en thérapie puis c'est quelque chose qu'elle a déconstruit. C'est aussi un bon exemple de genre, ferme tes yeux, là. S'il y en a qui se reconnaissent dans cette histoire-là, ferme tes yeux, là, puis genre, fast forward 20 ans comme ça. Tu vis ta vie en fight or flight? Avec des jeunes enfants qui crient autour de toi en plus. Genre, tu sais, il faut juste que tu te pictures un peu. Oui, 100%. OK. Histoire 4. J'ai choisi la stabilité puis j'ai appris à tomber en amour après. Femme de 41 ans. On y va. À 35 ans, j'ai fait un choix conscient. J'ai arrêté de courir après les papillons dans le ventre et je choisissais quelqu'un avec qui je pouvais vraiment construire quelque chose. Mon chum actuel, la première fois on s'est vu, j'ai pas eu de papillons. J'ai eu une conversation, une vraie, longue, facile conversation. On s'est revus, puis encore. Tranquillement, quelque chose a grandi. Pas un feu d'artifice, plutôt un feu de foyer. Constant, chaud, fiable. Ça fait 6 ans. Le désir est là, le respect est là, la sécurité est là. J'aurais jamais cru dire ça, mais la version la plus saine de l'amour que j'ai connue, c'est celle que j'ai choisie avec ma tête autant qu'avec mon cœur. OK, pour vrai, je n'étais pas convaincue au début. Ouais, moi non plus. Mais that makes sense. Puis je pense que la seule différence... Slow burn au final, c'est ça. La seule nuance que je vais apporter, c'est que moi aussi, ça m'arrive, ça, mais c'est inconscient. C'est pas genre... C'est pas conscient, j'ai choisi. Oui, mais je pense que peut-être que ce qu'elle veut dire par là, c'est elle a fait un choix conscient de donner le bénéfice du doute, de rester ouverte. De donner des chances, puis de pas se fier au premier feeling venu, genre. C'est vraiment important. Puis ça, moi aussi, je l'ai vécu un slow burn, puis genre... C'est vraiment nice. Au contraire, je préfère plus ça que genre... Moi, je trouve ça beau, Moi aussi, je trouve ça beau. Quelqu'un qui sort de ton corps, oui, puis quelque chose qui se construit lentement. Autant que genre, il y a des gens qui tombent en amour rapidement, puis comme whatever, puis ça peut être le spark. Ça, j'y crois aussi, là. Mais à ne pas négliger le slow burn, parce que je pense que c'est beau aussi. Ben, c'est ça, puis pas s'arrêter, là. Pas s'arrêter. T'aurais passé à côté, mettons, de vivre... mettons, on se concentre sur le beau, là. Mais c'est quand même une belle expérience. J'ai quand même beaucoup appris de cette expérience-là. T'as aimé un gars que tu pensais jamais aimer. 100%. Je me suis pas arrêtée à des trucs que je me serais arrêtée peut-être plus jeune dans la vingtaine. Fait que non, 100%. Puis je le dis tout le temps à mes amis, genre quand ils sont comme « Ah, c'est pas mon genre physiquement », je suis comme « Donne-toi une chance. Si il vient chercher autre chose, genre vous avez une bonne conversation, vous avez une bonne chimie autrement, mettons, donne la chance, mettons. Juste vois où ça va aller. » Exact. Puis parce que tu peux te laisser surprendre, puis ça peut être une super belle histoire au final. Absolument. Fait que ça, j'aime ça. Juste ouvrir aussi, genre, side note, ouvrir les horizons, puis de pas s'arrêter à genre, il y a des lunettes, j'aime pas les lunettes. Ça, c'est tellement insignifiant, mais ça veut dire que t'es encore dans ton love partner era. 100%. Parce qu'à un certain point dans ta vie, tu vas t'en criser. Ben vraiment, on s'en calisse de ça, là. Premièrement, ça change, puis deuxièmement, genre, comme si... Il y a d'autres choses, puis tu sais, quand tu tombes en amour avec quelqu'un, tu t'en fous. J'ai fini par tomber en amour avec quelqu'un que j'aurais trouvé... mais genre vraiment pas mon genre, là, comme au début, là. Que j'aurais pas regardé dans un bar. Tous les gars avec qui j'aurais été dans ma vie, je les aurais pas regardés dans un bar. Ça, je te dis, fait que genre, quand tu cliques... Mais ça, je pense que... Puis ça, on s'en est beaucoup parlé. Puis ça, je serais curieuse d'entendre les gens par rapport à ça, les gars par rapport à ça. Moi, je pense que c'est quelque chose qui est très propre aux femmes. Le fait de genre... Mettons, moi, j'ai daté quelqu'un qu'au début, j'étais comme... Il m'attire pas, mettons. No shade. Puis j'ai fini par trouver cette personne-là, genre la personne la plus cute au monde, genre à mon pic, mettons. Fait que... Mais ça, je pense pas qu'un gars peut dire ça. Ben, c'est quoi la phrase qui dit les gars tombent en amour avec ce qu'ils voient, les filles avec ce qu'ils entendent? Ouais, c'est ça. Fait que c'est pour ça que les gars mentent, puis les filles se maquillent ou se changent la face, mettons. Parce que les gars tombent en amour avec ce qu'ils voient, puis les filles tombent en amour avec ce qu'ils entendent, fait que les gars mentent. Mais idéalement, c'est positif. Non, c'est ça. Mais pour vrai, j'y crois. J'aimerais ça. Je vais peut-être mettre un clip sur TikTok pour demander aux gars, genre, est-ce que c'est déjà arrivé à un gars de pas trouver une fille belle attirante, pas trouver une fille belle ou attirante ou c'est pas ton style, puis par sa personnalité, puis genre par le temps, vous avez fini par tomber en amour avec. Je suis vraiment... clips ça, je veux savoir. Moi, je pense pas. Mais je sais pas, je suis pas un gars. J'en ai pas connu. J'en ai pas connu. Je pense vraiment qu'il faut que le gars il soit attiré, tandis qu'une fille peut facilement trouver un gars pas attirant, puis genre,
il la fait rire ou genre, ils ont tellement de bonne chimie que comme, finalement, t'es genre, I'm completely in Il y a love. une exception, je pense. Les gars desperate. Puis j'en ai connu beaucoup. OK. Dans mon cégep, surtout. C'est bad. Qui sont juste pas capables de se trouver des blondes puis ils veulent desperately être en couple. Fait que C'est vraiment déprimant, man. c'est vraiment déprimant. OK, next. On avait tout, sauf la même vision de vie. Ah. Ben ça, c'est grave. C'est vraiment un enjeu. On s'aimait vraiment. Chimie, complicité, respect, tout était là. Mais elle voulait s'installer à Montréal. Moi, je voulais voyager encore 5 ans. Elle voulait des enfants à 35. Moi, j'étais pas sûre d'en vouloir. On a essayé de faire des compromis avec nos vies pendant 2 ans. Puis, on a réalisé qu'on pouvait pas. Qu'aucun des deux devrait avoir à sacrifier ce qu'il voulait vraiment. On s'est laissé un dimanche soir en braillant tous les deux, vraiment sans vraiment savoir pourquoi ça marchait pas, parce que l'amour était là. Mais l'amour, c'était pas suffisant. Puis c'est peut-être la leçon la plus dure que j'ai apprise. Aimer quelqu'un puis être fait l'un pour l'autre, c'est pas exactement la même chose. Oui, effectivement. Ça, là, ça doit tellement être déchirant. Mettons, t'es complètement en amour avec quelqu'un, mais les deux, vous avez juste 2 trucs dans la vie que vous voulez absolument. Le gars, il veut vraiment pas d'enfants, puis genre, il veut voyager jusqu'à genre 45, puis la fille est comme, moi, je veux vraiment des kids, puis genre, mais on s'aime en tabarnak. Ça doit être déchirant. Mais les kids, pour vrai, c'est les plus gros deal breakers, Ouais. ces affaires-là. Genre, ce que tu veux dans Surtout ta pour vie, les femmes, là. parce que les femmes, malheureusement, on n'a On a pas une tout le fenêtre. temps de notre côté. Non, Là. c'est C'est comme, let's go, là. Puis, en tout cas, il y a une génération de gars aussi, je trouve, en ville, qui est comme ça, qui est genre, moi, je settle pas down avant 40 ans. Tu sais, Ouais. C'est tellement... ah, Ouais. anyway. Mais effectivement, c'est comme, pour de vrai, c'est genre la plus grosse pièce du casse-tête, je pense, qui est nécessaire. Genre, c'est qu'est-ce que tu veux dans ta vie. Parce qu'en même temps, moi, non, j'ai pas envie de gambler avec un gars c'est qui est... insécurisant. Ouais, ou qui va dans la parentalité de reculons. Genre, moi, ça me tente pas de gérer ça, là. Puis je l'ai vécu, Là, ça c'est pour aussi. ça que je voulais pas avoir des kids. Ils me lançaient à m'amener, mais je Ouais. capote, là. Ah non, ça doit être l'enfer. Ou genre, moi, je me suis déjà fait... Tu sais, j'ai déjà laissé quelqu'un à cause de ça. On voulait pas les mêmes choses. Ouais. Puis quand on s'est laissé, c'était comme... Attends, là, mais peut-être je vais changer d'idée. Non. Peut-être tu vas changer d'idée, mais peut-être que non. Genre, puis, Moi, je veux un tu sais, gars qui, genre, j'ai quoi. fucking hâte d'être père. Ben, Parce que ça va être les meilleurs C'est pères, ça. c'est ceux qui voulaient être pères. C'est ça. Puis Parce pour que qui sinon, c'est c'est quoi important. qui arrive? C'est genre, on arrive à 37, puis là, je suis comme, OK, here we go, là. Ouais. Non, laisse faire. Fait que là, je suis pognée, Ouais. genre. Ah, C'est c'est- tough, ça. Je suis sûre qu'il y en a plein, c'est ça. Hein? Ah oui, OK, les on s'est dit qu'on gambles. allait avoir des kids, puis là, fuck. Je Ouais. suis à 37 ans, faut que je te laisse, puis j'embarque dans la parentalité, probablement seule, Ouais. ou rapidement avec un gars que je trouve genre random, tu sais, comme fuck. Puis je sais aussi qu'il y a des femmes qui vont comme... Parce qu'ils veulent tellement des enfants, Ouais. ils vont juste faire des enfants à leur chum dans la window avec Ouais. qui ils sont, mettons, Ouais. sans penser au vrai. Ils sont comme un peu... je sais pas si je devrais la nommer, là, mais la chanteuse, là, qui était comme, ben, on sera Aïssa, peut-être plus ensemble, ouais, mais au moins c'est un bon Je père. sais que ça va être un bon père. Mais je pense que c'est pas. Puis on dit pas que c'est ça qu'elle voulait dire, mais mettons qu'il y en a que c'est ça, c'est genre, tu sais, je vais avoir un enfant avec, puis tu sais, je sais que même si on n'est pas ensemble, ça va être un bon père. Mais je pense qu'on prend un peu à la légère les Avoir un couples enfant. séparés aussi, Ouais. là. Ça Les fuck parents, un les enfant. familles séparées, ouais. Ça fuck des enfants, Ouais. c'est... Genre, c'est pas idéal. Pourquoi Non. tu souhaiterais... Non. Ou pourquoi on banalise la famille séparée? Mais ça, c'est un autre Ouais. sujet, complètement. Mais, Ouais. mais ouais, je pense que comme d'être aligné avec quelqu'un... En tout cas, d'être aligné avec quelqu'un parfaitement sur votre track de vie, Ouais, là, vraiment. c'est nécessaire. Ouais. Genre, Puis- nécessaire. Ouais, vraiment. Puis j'ai pas envie que quelqu'un embarque dans mon projet juste parce que c'est mon projet. Juste parce que tu le forces ou juste parce Ouais. qu'il t'aime, genre. Ouais. Non, je veux que tu. Poche. Toi aussi, tu veux ça. Puis y a quelque chose de plus beau qu'un Ouais. homme qui veut être père, Mhm. puis qui a hâte d'être père. Ouais. Ah, je trouve ça Ouais. tellement beau. Ouais. Qui veut une famille, qui veut Qui ça. veut genre. qui a des bonnes valeurs familiales de genre, Non, c'est je ça. veux la famille, je veux la maison. C'est comme. C'est ça. Je trouve ça Parce que tellement sinon, ça beau. fait des Mathieu Benoît Eric Ouais. qui le J'adore. font parce qu'il faut le faire, Ouais. genre. Puis Trompent ils leur sortent au blonde. 4 corps à 43 ans Ouais. avec un bébé en bas d'1 an. Puis qui french des filles de 22. C'est tough, man. C'est laid, là. C'est complètement laid. C'est ça. Fait que, en tout cas, puis même, mais ça aussi pour les gars, genre, embarquez-vous pas dans quelque chose que vous Non. voulez pas tant. Non. Parce que ça rattrape ça Ouais, aussi. ça Genre, ils sont rattrape. malheureux, là, les autres aussi. Mais là. oui. Ah, man. que- Chris, le gars qu'on avait rencontré, man, son bébé, il avait même pas 1 an, là, puis il l'a trompé Ben déjà ouais, au il 4 était corps, comme, là. est-ce qu'on s'éclipse, tu sais. Genre, le bébé avait 9 mois, là. Hey, c'est Mais pas ça, long, c'est là. quelqu'un qui s'est embarqué dans la parentalité de reculons. de Je reculons. m'excuse, là. Il s'est pas écouté, il était Non. comme, ah, c'est ça la vie, genre. La valeur familiale est pas
on top de sa liste, mettons. C'est pas obligé des enfants. Non. Genre, c'est vraiment correct si t'en veux pas, même c'est encouragé si t'en veux pas, parce que c'est ça. Ah, des fois, ça me déprime parler de ça. Je sais. Que les gens y vivent. Ouais. Mais pour vrai, genre, si comme... Je te jure, là, à la fin, là, dans nos derniers moments au 4 quarts, mettons, là, le nombre de gars qu'on voyait, genre, plus vieux, puis j'étais comme... Je sais pas, là, genre, avec des blondes à la maison, man. Puis j'étais comme... Fuck, man. Sois pas en couple. Je sais. Puis je pense que c'est ça aussi que comme moi J'aurais jamais mon père au 4 quarts, là. Ou même mon frère, man. Ouais, non, ça n'a pas rapport. Tu sais, il ferait jamais ça, là, genre, à sa blonde, là, genre... Hey, je sors... Ben, tu sais, OK, il y a une différence aussi entre, genre, je sors une fois de temps en temps avec mes amis. Comme, oui, il y a une différence. Non, ça, c'est correct. Mais même à ça, tu sais, comme... Mais c'est juste, genre, aussi, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui sont comme... Ils veulent ça, tout ce qu'on vient de dire, là. Ils veulent l'idéal, ou ils recherchent le life partner idéal, et ils le trouvent pas. Fait qu'ils sont comme, ben, je vais m'en créer un dans ma tête. Puis là, ils en pognent un. Puis ils s'accrochent à quelques qualités. Genre, en pensant... Mais... Genre, tu sais, mettons, moi puis toi, c'est comme, si je le trouve pas demain, ben je vais attendre. Genre, je suis correcte seule. Genre, on est correct seul. Moi, je veux ça. Je veux une famille, je veux un mari, je veux, genre, une vie familiale. Je vais pas me le créer, mais je vais pas le faire avec n'importe qui. Non, je refuse. C'est un refus. Ben, je pense que je préfère, à choisir, je préfère avoir une esthétique vie que malheureuse en couple. Je pense pas que être en couple, c'est le win d'une vie si c'est pas avec la bonne personne. Si c'est pas avec la bonne personne. Parce que je pense que c'est super beau, puis genre, je veux ça, mais pas au détriment de tout. Pas au détriment d'accepter du mid, genre. Non, c'est ça. En fait, c'est ça. Fait que je pense que si tu le trouves... Genre, puis je pense que, écoute, j'y crois fondamentalement, voilà. Que ça se trouve. Ben oui, ça se trouve. Puis c'est comme... Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'empêchent la chance de trouver la bonne personne parce que... OK, genre, j'ai une personne, puis genre, peu importe, genre, je la garde. Je vais travailler sur cette personne-là jusqu'à temps qu'elle soit parfaite, puis comme ça arrive juste jamais parce que c'est pas la bonne personne. Puis au final, ils se divorcent. Fait que... Ben, c'est ça. Je pense que, genre, on va se répéter, je pense, à chaque podcast, mais s'il faut qu'on se répète, on va se répéter. Être en couple à tout prix, c'est pas mieux que d'être célibataire. Non. Être célibataire, c'est pas loser. Il y a encore ça, je trouve, à notre âge, de comme... Vraiment pas. Au contraire, quelqu'un qui sait ce qu'il veut puis qui va pas settle pour du correct sans plus. Je trouve ça 1000 fois plus sick que quelqu'un qui est en couple juste pour être en couple parce que whatever, c'est sa vie. Puis genre... On se défend, mais moi, j'y crois. Non. On dirait qu'on se défend. 100%, genre. Moi aussi. Non, 100%. 100%. Mais... en disant ça, tu viens de tout undo ce que j'essaie de dire. Non, mais c'est parce que je veux quand même le call-out parce que c'est vrai qu'on a l'air d'être sa défense. Genre, tu sais, comme... Anyway, je voulais pas... Mais c'est parce qu'on le veut. Mais, genre... C'est juste ce qu'on est prête à attendre pour l'avoir, genre. OK. Je parle même pas de moi pis toi. En général, en général, quelqu'un qui est comme Manu, exemple. Ouais, je suis d'accord. Je trouve ça 1000 fois plus beau moi aussi. que d'autres personnes qui sont comme, ben, au moins je suis en couple. Ouais. Moi, je trouve que ça augmente la valeur de la personne, genre. Ben oui, là. Ouais. En tout cas. OK. J'espère que ça l'a filmé jusqu'au bout. Pourquoi? Tu penses pas? Je sais pas, j'espère. Ah, OK. OK, ben, on n'a pas de cheers, fait qu'on peut même pas se cheerser. OK. Ben non, on n'a plus. Ouais, il me reste juste un fond. C'est juste de l'eau de glace. Mais, OK, cool. Fait que, comme d'habitude, envoyez-nous un DM. Je vais essayer une story, voir si ça fonctionne. Je pense pas que ça va pogner, mais je vais essayer. Envoyez-nous vos histoires de dating, vos questions, puis on va y répondre pendant un prochain podcast. Puis allez nous suivre sur 1-800 Relations sur Instagram, TikTok, Spotify, YouTube. Ah, c'est vrai, YouTube? Ouais, YouTube. Ouais. Oh, puis merci à Francis Lafleur. Qui nous a laissé full un beau message. Je crois qu'il nous niaise ou il est vraiment gentil puis il écrit un podcast. C'est pas clair. Ouais. C'est vraiment pas clair. Mais shout-out. Ouais. Monsieur Lafleur. C'est-tu Lafleur? J'ai même pas marqué. Je sais pas. Je pense que oui. Je sais juste que c'est Francis. Ouais. OK. Bye. Bye bye.